gouverneur de province du Congo central. Excellence, les policiers et les gardes sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'investiture du gouvernement provincial. Commissaire adjoint, Batengue Maurice. Et procéder à l'appel nominal. Avant à l'Office Assemblée, député et illégitime. Je salue son Excellence, Monsieur le Gouverneur, personnel du chef de l'État, ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne. Je l'honorable député et chers collègues, il nous fait au départ cette nouvelle page de l'exercice. La vie de la nation serait le fort ennemi. Se justifie donc par nous. J'invite Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces du Congo central, à nous présenter le programme d'action de son gouvernement. Honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée en ce jour en son article 198 avec la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant libre administration des provinces en ses articles 22 et 23 mentionnant que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Les gouverneurs et le vice-gouverneur de province sont donc élus dans le même ticket par les députés provinciaux. Leur élection est un événement politique historique qui requiert une prise de conscience de la part de ceux qui représentent et des Français du peuple. Le gouvernement provincial est investi sur base d'un programme présenté et adopté par ces derniers conformément à l'article 198 alinéa 4, 5, 6 et 7 de la Constitution. À ce titre, il rend compte de sa gestion devant les députés provinciaux de qui émane son pouvoir. Notre programme quinquennal de développement de la province du Congo central s'inspire d'abord de la vision détaillée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennal, ensuite du programme de développement local des 145 territoires PDL 145T et enfin du plan de développement provincial PDP 2023-2027, outil essentiel de la planification. En plus de ces 3 sources d'inspiration, notre programme prend en compte les nombreuses préoccupations de la population constituées des électeurs de vos électeurs. Pour votre gouvernement, la province étant une entité régionale dotée de compétences exclusives et celles concurrentes du pouvoir central, il y a lieu de se faire de matières qui sont le domaine des édits et des règlements. D'où la nécessité d'une franche et sincère collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Comme pour dire, aucune institution ne peut exercer son pouvoir sans le concours de l'autre. Le mode de gestion de la province et la décentralisation sans lesquels le développement à la base prôné par les chefs de l'État est irréalisable. Pour y parvenir, les entités territoriales décentralisées, villes, communes et secteurs ne doivent pas être privés de leurs ressources ni le pouvoir, ni par le pouvoir central, ni par l'exécutif provincial. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, élus légitimes du peuple. Au regard de la situation actuelle de la province du Congo central, ici des données statistiques disponibles, il ressort les constats globaux ci-après. Sur le plan socio-démographique, 1.
En outre de l'abandon de l'usage au quotidien de la langue kikongo et de nos us et coutumes, le Mukongo a adopté des comportements démobilisateurs constituant des antivaleurs dont la violence, le manque de solidarité, l'égoïsme.